Des individus vaquèrent tranquillement à leurs activités quotidiennes lorsqu'ils ont fait des découvertes marquantes entrées dans l'histoire. De photographies estimées à des millions de dollars, à des bustes romains d'une valeur inestimable, voici 10 trouvailles stupéfiantes réalisées par pur hasard. Numéro 10. La photo à des millions de dollars. En 2010, Randy Guijaro fouillait dans un magasin de bric-à-brac à Fresno, en Californie, quand il dénicha une vieille photographie. L'image montrait un groupe d'hommes jouant au croquet. Rien de très spécial en apparence. Randy acheta la photo pour 2 dollars et continua son chemin. Toutefois, en y regardant de plus près, il remarqua que l'un des hommes sur la photo ressemblait à Billy the Kid. Né Henry McCarthy, aussi connu sous les noms de William H. Bonney ou Billy the Kid. Ce dernier était célèbre comme hors-la-loi américain du Far West. Si la photo représentait réellement Billy the Kid, sa valeur aurait alors grimpé en flèche. Les affirmations de Randy furent d'abord accueillies avec scepticisme, et la photo ne fut pas facilement authentifiée. Après un processus long et rigoureux de recherche, d'analyse historique et d'utilisation de la technologie moderne de reconnaissance faciale, les experts confirmèrent finalement l'authenticité de la photographie. Prise en 1878, elle montrait effectivement Billy the Kid et des membres de son gang, les Régulateurs, lors d'une pause dans leur vie tumultueuse. La seule autre photographie confirmée de Billy the Kid, connue sous le nom de Upham Tintip, s'est vendue aux enchères pour 2,3 millions de dollars en 2011. Ainsi, l'achat de Randy pour 2 dollars s'est avéré être l'une des meilleures décisions de sa vie. Numéro 9. Le mystérieux monolithe du désert de l'Utah. Fin novembre 2020, un équipage d'hélicoptères du département de la sécurité publique de l'Utah effectuait une étude de routine sur les mouflons d'Amérique dans une région isolée du désert lorsqu'ils tombèrent sur un monolithe métallique d'environ 10 à 12 pieds de haut. Le monolithe était curieusement encastré dans la roche rouge sans rien d'autre autour. Après une inspection minutieuse, ils découvrirent qu'il était fait d'acier inoxydable ou d'aluminium. Bien que son emplacement soit surprenant, le monolithe lui-même n'avait rien de particulier. Cependant, sa découverte inattendue suscita rapidement l'intérêt des habitants. L'apparition du monolithe déclencha une multitude de théories sur son origine. Certains suggérèrent qu'il pouvait s'agir d'une œuvre d'art, peut-être un hommage au film de science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'une installation anonyme d'un artiste comme Banksy. Des théories du complot émergèrent également, avec des hypothèses allant de l'implication extraterrestre à des projets gouvernementaux secrets. Aujourd'hui, le mystère entourant ce monolithe est largement résolu. Il est désormais considéré comme une installation artistique réalisée par un groupe. D'autres monolithes ont été installés dans divers endroits du monde, souvent dans des lieux inattendus. La seule question qui persiste est le message que ces installations étaient censées transmettre. Numéro 8. Le dépôt de magma mystérieux. En 2019, une équipe de chercheurs, dirigée par Carl Tape de l'université d'Alaska Fairbanks, étudiait l'activité sismique autour de Denali à la suite d'un séisme de magnitude 7,1 près d'Anchorage. Ils installèrent des centaines de sismomètres le long de la faille de Denali pour enregistrer les répliques et mieux comprendre les caractéristiques sismiques de la région. Pendant leurs analyses, ils détectèrent une anomalie, une zone où les ondes sismiques ralentissèrent de manière significative. Qu'est-ce que cela signifie ? Les scientifiques pensent que ces données indiquent la présence d'un réservoir de magma situé à environ 7 miles sous la surface de Denali. Le plus haut sommet d'Amérique du Nord se trouve au-dessus d'une zone de subduction tectonique, souvent associée à l'activité volcanique. Numéro 7, le nœud microscopique le plus serré jamais créé. Récemment, des scientifiques ont réussi par hasard à fabriquer le plus petit et le plus serré nœud jamais enregistré. Bien que cette image agrandie ne le montre pas, ce nœud minuscule est constitué de seulement 54 atomes, formant une structure complexe de nœud de trèfle, avec 3 boucles entrelacées sans extrémité libre. Ce nœud n'est pas seulement minuscule, mais aussi extrêmement serré, établissant un nouveau record avec un rapport de croisement de colonnes vertébrales de 23, surpassant légèrement le précédent record de 24. Cette découverte a eu lieu à l'Académie chinoise des sciences, où des chercheurs tentèrent de relier des structures de carbone à des acétylures d'or. Une réaction chimique inattendue a alors produit une chaîne d'or qui s'est spontanément nouée en cette structure record. Cette découverte a des implications importantes pour la compréhension des structures moléculaires et leurs applications. Des nœuds similaires se trouvent dans la nature, par exemple dans l'ADN, l'ARN et diverses protéines, jouant des rôles cruciaux dans la stabilité et le fonctionnement des molécules biologiques. Numéro 6. Un sanctuaire médiéval découvert par des ouvriers. En 2020, des ouvriers du bâtiment travaillant près d'une voie ferrée à Guildford, en Angleterre, ont découvert par hasard une grotte. Intrigués, ils ont exploré l'intérieur et alerté les archéologues. Datant du XIVe siècle, la grotte présente plusieurs sections de hauteur variable, entre 11 et 27 pouces, avec des niches et des sculptures suggérant une utilisation comme sanctuaire ou ermitage.
Les archéologues pensent que la grotte était liée à la chapelle voisine de Sainte-Catherine, aujourd'hui en ruine. L'intérieur du sanctuaire montre des traces de suie et de charbon, probablement laissées par des lampes et des feux utilisés par les fidèles. Le plafond est décoré de plusieurs marques, dont des initiales gravées et autres éléments décoratifs. Numéro 5. Une immense défense de mammouth. Cette année, lors de travaux d'excavation à la mine Freedom près de Beulah, Dakota du Nord, des mineurs de charbon ont découvert par hasard une défense de mammouth remarquablement préservée. Elle gisait à 40 pieds sous terre, dans le lit d'un ancien ruisseau. Un opérateur de pelle mécanique a d'abord remarqué un éclat blanc en chargeant de la terre dans un camion. Il a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une découverte importante, arrêtant les travaux pour alerter des experts du North Dakota Geological Survey, de la State Historical Society of North Dakota et du Bureau of Land Management. La défense mesure environ 7 pieds de long et pèse près de 50 livres. Après cette découverte initiale, des spécialistes ont sécurisé le site et ont mis au jour plus de 20 os supplémentaires, incluant des côtes, une omoplate, une dent et des fragments de hanche du mammouth. Cette découverte est l'une des plus complètes jamais réalisées dans le Dakota du Nord. En général, les fossiles de mammouth trouvés dans la région sont souvent des os ou des dents isolées. Cette trouvaille représente donc l'un des squelettes de mammouth les plus complets, jamais découverts dans cet état. Numéro 4. Tunnel médiéval découvert. En 2021, alors qu'il creusait pour installer un nouveau poteau électrique dans le jardin d'un client à Monmouthshire, au pays de Galles, des électriciens de Western Power Distribution ont découvert un ancien tunnel. D'un simple coup d'œil, ils ont compris que ce passage souterrain datait de plusieurs siècles. Le tunnel, creusé par l'homme, mesure environ 4 pieds de haut et suit le cours du ruisseau Angidi. Ce passage souterrain, probablement piétiné sans le savoir pendant des siècles, se trouve à proximité de l'abbaye de Tinterne, un monastère gothique fondé en 1131 par des moines cisterciens. Il est plausible que ce tunnel ait servi aux moines de l'abbaye. Cependant, l'objectif exact et l'étendue de ce réseau de tunnels restent incertains. Il pourrait faire partie de l'infrastructure de l'abbaye ou être lié aux activités industrielles, comme les forges et les fours de la région, en activité jusqu'à la dissolution des monastères par le roi Henri VIII au XVIe siècle. Le mystère persiste car aucune trace écrite de la construction de ce tunnel n'existe. Le service du patrimoine historique du gouvernement gallois, KW, a été consulté et mène des recherches archéologiques supplémentaires. Ces investigations pourraient prendre des années, et il se pourrait que le véritable but de ce passage souterrain ne soit jamais connu. Numéro 3. Matériaux plus résistants que le béton. En travaillant avec de la poussière d'acier, le doctorant David Stone a accidentellement mis au point un matériau révolutionnaire, écologique et plus résistant que le béton traditionnel, le ferroc. Composé principalement de roches ferreuses riches en fer, le ferroc se distingue par sa robustesse et ses bénéfices environnementaux. Il est fabriqué à 95% à partir de matériaux recyclés, incluant la poussière d'acier et la silice de verre pulvérisée. Le fer contenu dans la poussière d'acier réagit avec le dioxyde de carbone pour former du carbonate de fer, renforçant ainsi le matériau tout en capturant le dioxyde de carbone, rendant le ferroc à carbone négatif. Étant donné que la production de béton représente environ 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, le ferroc pourrait significativement réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la construction. En remplaçant le béton par du ferroc, on pourrait réduire considérablement les dommages environnementaux causés par l'humanité. De plus, en utilisant des déchets industriels pour produire du ferroc, on pourrait atténuer les problèmes liés à l'élimination de ces déchets, transformant des polluants potentiels en ressources précieuses. Malheureusement, le ferroc en est encore à ses débuts de développement. Il reste à espérer que ce matériau ouvrira la voie à des villes plus écologiques et plus durables. Numéro 2. Modification accidentelle de frontières. Imaginez-vous en train de travailler tranquillement et par un geste anodin, vous modifiez la frontière entre deux pays. C'est exactement ce qu'a fait un agriculteur belge en déplaçant une pierre vieille de 200 ans, marquant la frontière entre la Belgique et la France. Cette pierre avait été posée en 1819 après le traité de Courtrai de 1820. L'agriculteur l'a déplacée de 2,3 mètres pour faire passer son tracteur près du village belge d'Erquelin. Ce déplacement a en fait agrandi la Belgique aux dépens de la France. L'erreur a été découverte par un passionné d'histoire locale qui a remarqué la mauvaise position de la pierre lors d'une promenade. Les maires d'Erquelin et du village français voisin de Bouzigny-sur-Roc ont trouvé la situation amusante. David Lavaux, le maire d'Erquelin, a plaisanté sur l'expansion de sa ville, tandis qu'Aurélie Vellonec, la maire de Bouzigny-sur-Roc, a exprimé sa confiance que la situation serait résolue à l'amiable, sans conséquences diplomatiques sérieuses. Les autorités ont demandé à l'agriculteur de replacer la pierre à son emplacement original. S'il ne le fait pas, le ministère belge des Affaires étrangères pourrait intervenir, et la commission franco-belge des frontières, qui ne s'est pas réunie depuis 1930, pourrait être convoquée. Une chose est certaine. Si jamais vous vous trouvez dans la campagne belge, il vaut mieux éviter de déplacer des pierres pour ne pas risquer de redessiner les frontières. Numéro 1.
trésor vieux de 900 ans. Au début de cette année, une femme se promenait dans son quartier en République tchèque lorsqu'elle a découvert un pot en céramique cassé, partiellement enfoui dans le sol. En y regardant de plus près, elle a trouvé que le pot contenait plus de 2150 pièces de monnaie médiévale en argent, appelées deniers. Les experts de l'Académie des sciences de la République tchèque ont rapidement reconnu l'importance de cette découverte. Beaucoup ont comparé cette trouvaille à gagner à la loterie. Les pièces, qui datent du premier quart du XIIe siècle, ont probablement été cachées pendant une période de troubles politiques liés à la lutte de la dynastie Przemyslid pour le trône princier de Prague. Ces deniers, faits d'un alliage d'argent contenant du cuivre, du plomb et d'autres métaux, ont probablement été frappés à Prague avec de l'argent importé, révélant ainsi les vastes réseaux commerciaux de l'époque. Le trésor, désormais entre les mains des experts tchèques, sera soigneusement analysé et restauré. Chaque pièce sera nettoyée, enregistrée et cataloguée, avec une exposition prévue au musée tchèque de l'argent à Kutná Hora en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.